Alors oui, c'est déjà une première semaine de compléter au sommet sur le climat qui se déroule à Glasgow, en Écosse. On a vu des manifestations là-bas, mais ici aussi, dont on vient de vous parler. La COP26 qui rassemble 30 000 personnes de 196 pays, dont le Canada. Et on discute tout de suite avec Martine Ouellette, la chef du nouveau parti provincial Climat Québec, qui met finalement encore au cœur de son programme l'environnement. Madame Ouellette, vous êtes là sur le point de partir pour Glasgow. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine? Bien, écoutez, une première semaine extrêmement décevante, même choquante, de voir notre premier ministre, François Legault, aller parader à Glasgow. Puis je sais pas trop comment qualifier ça. Il s'en va devant les caméras faire des beaux sourires, des beaux discours, alors qu'on sait très bien que par en arrière, ben, il fait des mauvaises actions qui nuisent au climat. Donc, c'est extrêmement problématique. Et on est en crise climatique, là. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Il est temps d'agir dès maintenant et on a les moyens de le faire. Le problème n'est pas technologique, il n'est pas économique, il est clairement politique. C'est là que tout bloque parce que malheureusement, nos politiciens écoutent ben trop les gros lobbies économiques plutôt que d'écouter la science. Bon, là, je vous entends, ça fait penser à cette manifestante qui disait le troisième lien. On a l'impression qu'on fait un pas en avant, deux vers l'arrière. Est-ce que le troisième lien, c'est un des exemples concrets du gouvernement qui vous choque? Clairement, le troisième lien. Puis en plus, il essaie de nous faire à croire que ça nuira pas au climat, alors que ça va augmenter le trafic, il va y avoir plus d'autos. Ce qu'il faut, c'est moins d'automobiles. Puis en plus, il veut museler le BAP pour empêcher le BAP de faire des recommandations de ne pas faire le troisième lien. C'est incroyable. Il n'y a pas juste le troisième lien. Il y a aussi les aires protégées, les 83 projets d'aires protégées qu'il a refusés du revers de la main, alors qu'on a besoin de séquestration, de stockage du carbone avec toute la forêt boréale. Et encore juste cet été, il a tout fait pour essayer de faire passer GNL, du gaz de fracturation liquéfié. Et ça a tout pris pour qu'il refuse ce projet-là. Donc, on le voit très bien. François Legault, c'est un adversaire du climat. Puis c'est dommage parce que le Québec, il est placé stratégiquement. On, on, on a les moyens, plus que tous les autres pays, de pouvoir agir rapidement, radicalement pour la cause du climat. Pour ça, il faut sortir du Canada parce qu'il faut aller chercher tous nos leviers, mais on a tout ce qu'il faut pour réussir ici. C'est triste de voir que François Legault nous fait reculer puis nous fait prendre autant de retard. Bon, si on regarde au niveau du fédéral, Justin Trudeau qui était sur place avec son nouveau ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, on pensait que ça allait nous donner une chance. Mais là, le Canada, qui est le seul pays du G7 qui n'est pas parvenu à diminuer ses émissions de GS depuis 2015, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Est-ce qu'on peut dire que le Canada fait mauvaise figure? Ah, totalement. Le Canada, c'est un cancre au niveau climatique. Et je veux dire, il faut y donner là, à Justin Trudeau. C'est un vrai prestidigitateur parce qu'il réussit à nous faire croire à sa volonté climatique, environnementale, alors qu'il a fait pire que les conservateurs. Il a autorisé Trans Mountain, il a donné encore plus de subventions aux pétrolières. Fait il cache ses mauvaises actions devant un discours qui a essayé de verdir, mais c'est juste de l'ordre du discours. C'est très choquant et c'est très difficile à dénoncer politiquement parce que on le sait très bien, même lui, il doit même pas se croire quand il parle, Justin Trudeau. Et donc, le Canada est clairement fait partie du problème et Justin Trudeau aussi. Vous, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement pour améliorer notre bilan, finalement, du côté du Québec? Bien, ce qu'il faut faire, là, nous autres, on a un plan d'investissement de 15 milliards. Il faut sortir le pétrole, le gaz des industries, des commerces, des institutions, des résidences. Il faut investir en transport en commun. Oui, l'électrification des transports, mais l'électrification des transports, ce n'est pas une solution magique. Il faut protéger, parce qu'il faut faire la séquestration et du stockage du carbone. Donc, protéger nos forêts, les aires protégées, les 83 projets d'aires protégées qui sont déjà prêts, qui ont été discutés en consensus avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. On peut faire ça comme ça demain matin, là. C'est incroyable que ça ne se fasse pas. C'est vraiment un manque de volonté politique. Et nous, c'est clair, c'est un parti dédié sur le climat. En sortant du Canada, en devenant donc indépendant, on va chercher tous nos outils, tout notre argent. On va arrêter d'investir pour le Bon, développement quand du même, peut-être qu'on pétrole ne dans pourra pas faire l'Ouest. ça en claquant des doigts, clairement. Les cibles sont ambitieuses, mais oui, il faut prendre des actions concrètes pour le climat, alors qu'on se rend bien compte qu'on ne réussira pas à éviter le seuil du 1,5 degré de réchauffement climatique. Alors, vous êtes en déplacement, vous allez vous déplacer à Glasgow. On va certainement de faire le temps de faire le point avec vous un petit peu plus tard. Merci, Madame Oui, Ouellette. certainement. Ça fait plaisir.